Salut tout le monde, je vous invite ici dans la pièce de massage pour vous expliquer un petit peu comment se déroulent les massages Vomo. Et donc aujourd'hui, c'est Noémie qui va être le modèle. Noémie qui est la première personne en Allemagne, regardez, elle a mis son beau t-shirt, qui est la première personne en Allemagne à s'être formée au Vomo et elle se forme au massage Vomo. Donc ceux qui habitent en Allemagne, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour chez Noémie pour des séances de Vomo et des massages. Et donc comment se déroule les massages Vomo? Donc tout d'abord, il y a toujours un petit dialogue avec la personne, une petite anamnèse pour savoir ce qu'elle recherche. Il y a 4 massages différents dans le livre et il y a 3 façons différentes de pratiquer ces massages. Mais dans un premier temps, on fait tirer une petite carte quantique, je ne sais pas si on veut zoomer. La personne va tirer un quantique et c'est cette carte qui va déterminer l'huile avec laquelle on va masser les personnes. Donc voilà, Noémie a pris une carte qui travaille les émotions de l'estomac. Donc suite à ça, je dis toujours que c'est le corps qui choisit l'huile dont il a besoin. Donc suite à ça, j'ai mon petit stock d'huile ici. Je vais utiliser l'huile qui correspond aux émotions de l'estomac et qui va aller toucher justement, qui va aller aider le système immunitaire et les voies respiratoires. Donc il faut savoir que Noémie, elle est là, mais elle ne parle pas français et donc elle va comprendre qu'il va falloir se coucher. Donc vous avez compris. La personne tire un quantique qui va déterminer l'huile avec laquelle les massages vont être pratiqués. On met un petit peu d'huile, on fait sentir la personne pour que le corps puisse imprégner, pour que le corps puisse absorber le travail qui va être pratiqué avec lui. D'accord? Donc dans un premier temps, dans les massages Vomo, donc je répète, il y a 4 massages, 4 circuits différents et ces circuits différents peuvent être pratiqués de 3 façons différentes. Il y a d'abord la manière aérienne, donc là on est vraiment dans l'énergétique. Donc on ne touche pas la personne, on est dans ses corps, on est aussi au niveau de son aura. On fait tout le corps, on fait les circuits qui sont décrits dans le livre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le couvert, on est dans le tactile qui est sur les vêtements. La personne reste habillée, c'est super pratique pour les gens qui ont un peu plus de pudeur ou qui n'aiment pas de se déshabiller. Les personnes âgées n'aiment pas trop, les adolescents aussi. Et il y a surtout aussi des personnes qui détestent avoir des huiles sur le corps ou qui n'aiment pas qu'on leur touche la tête. Ça, c'est super pratique de pouvoir faire ces massages aériens et les massages couverts. On fait les massages couverts avec les vêtements, mais il y a aussi le massage couvert avec un plaid. Donc on recouvre la personne, comme ça on la met dans une petite ambiance comme ça, très rassurante, très bienveillante. C'est super enrobant. Et donc les massages se déroulent, le circuit se déroule, on touche la personne au travers du plaid et des vêtements. En général, les gens nous disent que ils sont très réceptifs, qu'il y a énormément de sensations et de réactions. Donc ça, c'est la deuxième façon du couvert. Okay, on a l'aérien, on a le couvert avec les vêtements, on a le couvert avec le plaid. Et il y a aussi celui avec les huiles où on est vraiment sur la peau, où la personne est dénudée. Et on va demander à Noémie qu'elle enlève son t-shirt. Donc ici, on a l'exemple avec le tactile au niveau du corps, au niveau de la peau. Il faut s'imaginer, j'ai les mains pleines d'huile. Et là, je suis vraiment sur la peau de la personne. On fait le même circuit que le massage aérien, que le massage couvert. Et on fait le même circuit, mais ici, sur la peau et avec les huiles. Ça permet aussi d'avoir cette profondeur. Je suis souvent habillée
je ne vais pas dire souvent, mais presque tout le temps habillée en noir. Comme ça m'évite des tracasseries au niveau des taches d'huile, quoique les huiles du Vomo ne tachent pas les vêtements, mais voilà, comme ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Donc ça, c'est la 4e façon. Ici, je vous montre le dos, mais il y a le côté pile et le côté face. On fait les deux côtés. Un massage dure 1/2 heure à 1 heure. Tout dépend la demande de la personne aussi. Il y a des personnes qui ne désirent que la partie arrière. Et là, on fait pendant 3/4 d'heure, 1 heure ou 1/2 heure les massages, la partie arrière. Il y a des gens qui aiment les deux côtés. Donc là, on fait pile et face. Et il y a des gens qui ne veulent que le côté face. Fatalement, quand les gens sont bien endormis, sont bien détendus et relaxés, principalement, je continue le massage pour ne pas casser cette détente à demander à la personne, ben voilà, on peut faire l'autre côté, ou même il y a des personnes qui ont du mal aussi de se retourner. Et donc là, ben, je continue mon massage comme ça et j'essaie d'amener la personne dans une profondeur, surtout que c'est des massages, si vous regardez dans le livre, ce sont des massages chakraniques, donc il y a l'assurance, la stabilité, les capteurs détecteurs et il y a les ancestraux, donc ce sont ces 4 massages qui sont pratiqués. On demande toujours s'il y a des parties du corps que les personnes ça peut paraître désagréable, des anciennes cicatrices, il y a des personnes qui sont très chatouilleuses, donc il y a aussi toute une technique d'approche, de pouvoir voilà, toucher le corps, approcher le corps et pouvoir le masser. Ce qui est super important, c'est le confort du masseur, parce que voilà, il ne faut pas non plus qu'il s'use, je vais dire, physiquement, qui se fatigue physiquement, et il y a aussi le confort de la personne. Donc c'est vraiment une des choses, la première chose que je dis aux personnes qui se massent, réglez votre table, jouez avec votre corps, soyez dans le déplacement pour ne pas vous faire mal, pour être léger lorsque vous pratiquez les massages. Pour les personnes qui sont couchées, pareil, on propose des coussins, on propose oreiller, on propose un coussin en dessous des genoux. Ici, il y a une tétière. Il y a des gens qui n'aiment pas d'avoir les tétières. Donc, c'est vraiment le confort des deux personnes pour qu'il puisse y avoir cette harmonie et cette facilité et de masser et cet accueil pour la personne qui reçoit le massage. Ce qui est aussi demandé, ce que je demande souvent aux personnes qui se forment au massage, donc on évite les bijoux. On demande aussi d'enlever les bijoux à la personne qui vient se faire masser, même les boucles d'oreilles, on évite un maximum d'avoir les bijoux. Fatalement, il y a des bagues parfois qu'on n'arrive pas à enlever quand il y a le massage des mains, mais voilà. On essaye d'avoir un minimum de bijoux. Lorsque le massage est couvert, on sort toutes ses poches, pas de clé, pas de GSM, pas de ceinture non plus, pour faciliter le glissement au niveau du corps. Donc la carte quantique que la personne aura tirée va déterminer, donc vous l'avez compris, détermine déjà l'huile qui est utilisée, mais détermine aussi les questions qui sont posées au corps. Donc je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a des questions que l'on pose au corps. On appelle de l'aide, les besoins de la personne, et puis alors, durant le massage, on pose des questions au corps. La carte quantique que la personne a tirée va aussi déterminer et guider les questions qui seront posées. Les gens ne répondent pas toujours, ils n'ont pas toujours la réponse, mais ça peut décanter quelques jours après et avoir l'information qui leur vient. Il n'y a aucune obligation que la personne nous réponde, surtout si elle est dans un état presque d'hypnose, comme ça, de relaxation profonde. Lorsque la personne est dans un état de relaxation profonde, je ne pose pas. Donc, poser la question, quand je dis poser la question, c'est vraiment oralement, verbalement, que la personne puisse m'entendre. Mais si elle est endormie, je ne pose pas la question pendant le massage pour que la personne puisse profiter un maximum
des bienfaits du massage. Alors, après un massage, pour continuer tous ces effets bénéfiques et des huiles et de la technique et du circuit et de la manière dont vous aurez choisi, que ce soit aérien, couvert ou même sur la peau, après, on peut proposer une tasse de thé Vomo qui correspond toujours à la carte que la personne aura tirée. Comme ça, elle aura vraiment tout le package complet. Et ça va continuer à faire ses effets quelques jours. On ne fait pas des massages Vomo toutes les semaines. Ça, ce serait vous mentir et ce ne serait pas correct de vous dire on va faire un massage Vomo toutes les semaines. Non, il faut vraiment laisser le temps au corps de décanter, qu'il puisse comprendre les informations, parce que ce sont vraiment des informations que l'on donne. On reçoit aussi les informations du corps, mais il faut vraiment laisser le temps au corps qui puisse. C'est presque un peu comme une petite déprogrammation, comme ça. Il faut s'imaginer que le corps, c'est comme un ordinateur et il faut lui laisser le temps de rechanger son programme, ce mindset comme on dit. Il faut lui laisser vraiment le temps de faire son travail. Nous sommes là principalement comme aide, comme support, et le corps va lui faire son travail pour lui-même. Ça, je pense que c'est hyper important de comprendre. Ne faites pas des massages Vomo toutes les semaines. Si vous en faites une fois par mois, c'est déjà super bien. Il y a des gens qui, le mois suivant, veulent continuer sur la petite carte qu'ils ont choisie, veulent continuer ce circuit-là, ou vont nous demander, tiens, cette fois-ci, j'ai envie d'essayer un autre circuit, pourquoi pas? Mais pas toutes les semaines. Durant le massage aussi, vous avez des fois les personnes qui nous disent « Ah tiens, je le sens là », alors qu'on n'est pas du tout à l'endroit, c'est normal, le corps est chéniste, donc il y a des réactions où on travaille à un endroit et la personne peut peut-être le sentir à la jambe. Souvent, après le massage, j'invite les personnes à regarder dans le livre, je vous montre d'ailleurs comme ça, c'est bien plus simple. Je vais venir tout près de la caméra. Donc, dans le livre, vous avez à chaque fois les parties du corps qui sont mises par ordre alphabétique et la signification émotionnelle. Je ne sais pas si on voit. Et donc ça peut aussi aider la personne à prendre conscience de ce qui se met en place au niveau du corps, de cette machine, de ce mécanisme qui se met en place pour aller vers une amélioration, vers un confort corporel. Donc, lors des massages, j'explique aussi comment on évacue toutes ces énergies négatives et toxiques pour ne pas qu'elles restent fatalement dans le corps. Après le massage, j'explique aussi, on pense que c'est anodin, mais comment se laver les mains en tant que masseur. On pense que voilà, on va au robinet. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout comme ça. Il faut s'imaginer, on est là avec un corps qui dégage quelque chose, qui reçoit quelque chose. Nous dégageons aussi nous quelque chose quand on masse. On donne aussi quelque chose. On ne donne pas de sa personne, mais il y a un échange qui se déroule. Et tout ça, après une séance, j'explique, après un massage, j'explique comment bien se laver les mains, comment on évacue tout ce qu'il y a. Il y a des personnes qui réagissent, qui pleurent, qui crient, qui ont mal. Donc j'explique aussi durant les formations comment on évacue ces énergies négatives ou ces stagnations. Je dis toujours que le corps aussi est comme un immense... C'est un immense... Il y a plein de barrages. Et lorsque l'on fait les massages Vomo, on va casser ces barrages pour faire circuler l'énergie, comme si on allait ouvrir toutes les fenêtres et les portes corporelles. Donc il y a des réactions. Et là, dans les massages Vomo, on évacue toutes ces énergies négatives. Donc vous aurez compris, tout le corps sera fait. À la fin du massage, on recouvre la personne. Bouger cela. On recouvre la personne. On a évacué les énergies négatives.
on remet la personne dans son aura. Et c'est à ce moment-là qu'on va se laver les mains. Souvent, on a la surprise quand on revient. Même si on dit aux gens, restez couchés, je vais aller me laver les mains. On a des fois la surprise que quand on revient, ben voilà, les gens sont déjà levés. Ils sont même parfois même habillés, sont habillés. Et on termine. Et là, on peut expliquer vraiment ce qui s'est déroulé. Et la personne peut elle-même aussi vous expliquer ce qu'elle a ressenti. Des fois, ça reste dans le silence total. Et ça, c'est à respecter aussi. Donc, la personne se lève, on ressent vraiment bien qu'elle n'a pas du tout envie de parler parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être un peu remuées. Hein. Il faut s'imaginer, quand on fait le massage ancestral, massage chakranique ancestral, ben, ça dit bien ce que ça dit. Ça va travailler les bagages ancestraux, les bagages familiaux. Donc ça remue, ça secoue et on respecte aussi le silence de la personne. Donc on raccompagne la personne qui est complètement dans un silence parce qu'on sait qu'il y a des choses qui travaillent. Donc quand on a terminé le massage, comme je vous expliquais, on dégage les énergies, on les dégage à différents points. Et donc quand la personne a terminé, si elle a envie de continuer de continuer le travail, donc il y a le thé, mais la personne peut aussi prendre la synergie avec laquelle elle a été massée pour continuer cet effet jusqu'à son prochain massage. En général, au bout de 2 massages, on a quand même dégrossi énormément, donc on a déjà été épluché quelques couches. 2 massages, on est déjà... Allez, même 3 massages, on a déjà été bien en profondeur. Et surtout, dans le respect du corps de la personne et le sien. Je vais vous montrer comment peut se terminer un massage Vomo. Donc, comme je vous ai dit, hop, on évacue. J'aère souvent les pièces après, j'ouvre ma fenêtre. Donc là, on évacue, on dégage toutes les énergies que la personne n'a plus besoin. Et je vous retrouve dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir vivre ensemble les aventures du Vomo.